Bonjour à tous, bienvenue sur ce guide complet d'optimisation d'un modpack Minecraft. Guide que je vais préfacer en vous disant que c'est un guide de type no bullshit. C'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts d'optimiser Minecraft, d'optimiser un modpack. Autrement dit, il suffit pas d'installer X ou Y ou Z pour tout résoudre. On n'a pas de méthode miracle, mais uniquement des outils qui vont nous permettre d'améliorer certains aspects et d'en diagnostiquer d'autres. Cela étant dit, il ne faut pas confondre optimisation serveur et optimisation client, ce sont deux choses bien distinctes. C'est deux choses pour lesquelles on n'a pas du tout les mêmes attentes, parce que côté serveur, ce qui compte c'est le TPS. Combien de ticks par seconde le serveur est-il capable de produire? Pour que Minecraft tourne normalement, on attend 20 TPS, 20 ticks par seconde. À 20 ticks par seconde, les mobs sont fluides, ils se déplacent fluidement. Les blocs se cassent en temps réel, les interactions se déroulent en temps réel. Vous cliquez droit sur un coffre, il s'ouvre. Si on descend en dessous de 20 TPS, par contre, on va avoir des lags. Les actions vont s'exécuter en décalé parce que tout n'aura pas eu le temps d'être calculé. Ça ressemble un peu aux symptômes qu'on peut avoir quand on a une mauvaise connexion, au ping, à la latence. Parce que quand on a de la latence, les symptômes sont globalement les mêmes, sauf que ça vient pas du serveur lui-même, ça vient de notre liaison avec le serveur. Parce que si on regarde côté serveur, le serveur a le temps de tout calculer. Parce que oui, l'enjeu dans le TPS, c'est le temps. 20 TPS, c'est donc 20 ticks par seconde, ça veut dire 50 millisecondes max par tick. Ça veut dire qu'en 50 millisecondes, le serveur doit tout calculer. Ça inclut recevoir les informations des joueurs, donc des clients qui sont connectés. Il y en a un qui dit « j'ai cassé ce bloc-là », l'autre qui dit « je suis en train de miner ça », l'autre dit « ah, je suis en train de me déplacer à telle position ». Il doit ensuite calculer toutes les collisions, tous les blocs qui se cassent, toute la redstone, simuler la redstone, simuler tous les items dans les hoppers. Tout ça doit être fait en 50 millisecondes maximum. Si 50 millisecondes n'ont pas suffi, on lag, on passe en décalé, ce qui signifie que le serveur est globalement à la ramasse, et d'ailleurs il le dit, on regarde dans la console, il y a écrit « can't keep up ». Et il dit j'ai 75 ticks de retard. 75 ticks, si on compte, ça fait 3 secondes et demie, plus ou moins. Donc vous allez ressentir un délai de 3 secondes et demie dans vos actions en moyenne. Donc en 50 millisecondes, le serveur doit tout calculer en séquentiel, c'est-à-dire action par action par action et dans une suite d'actions. On pourrait se dire, il suffit de répartir la charge. On calcule une partie d'un côté, une partie de l'autre, une partie de l'autre. Alors c'est déjà fait un petit peu, puisque par exemple le calcul de la lumière, il est déjà réparti sur un autre thread, donc un autre bout de programme qui s'exécute ailleurs sur le processeur. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est quelque chose d'assez lourd. Le fait est que pour calculer ce qui se passe dans un tick, c'est pas possible. On peut pas répartir ça sur plusieurs cœurs de CPU, puisqu'une action va dépendre de la précédente, parce que tu vas pas calculer la collision d'une entité avant qu'elle ait bougé. Donc la programmation répartie c'est complexe, et c'est bien trop complexe pour Minecraft. D'où le fait qu'on ne puisse pas vraiment multithreader Minecraft. Donc les seules choses sur lesquelles on peut jouer, c'est optimiser la façon dont sont calculées les choses pour qu'on tombe en dessous des 50 millisecondes. Sachant que plus on rajoute des joueurs, plus il doit se passer de choses en 50 millisecondes. Du côté client, on ne cherche pas du tout à optimiser la même chose parce que les calculs se font pas côté client à part les calculs d'affichage. Donc ce qui compte côté client, c'est les FPS, le nombre d'images qui sont affichées par seconde. Aux alentours de 60, c'est pas mal, c'est fluide. Au-delà, certains voient la différence, d'autres non. Si on descend en dessous de 60 FPS, on voit que l'image est pas trop fluide, que c'est pas smooth, quoi, si vous voulez. Donc le but d'optimiser ces aspects, c'est de réduire l'overhead, c'est-à-dire combien de ressources on a besoin pour faire fonctionner le programme. Parce que si on réduit les ressources, on peut faire plus de choses. Donc par exemple accueillir plus de joueurs, rendre plus d'images par seconde, ou simplement économiser nos ressources. Que ce soit le CPU, la mémoire, parce que ça fait des économies d'énergie, ça réduit la température de notre serveur, de notre PC, etc. Voilà, ça peut être pertinent aussi de simplement vouloir optimiser pour économiser des ressources. Il y a principalement 3 leviers sur lesquels on peut jouer pour optimiser les choses. Le premier, c'est de ne pas charger ou utiliser ou calculer des choses qui ne servent pas. Si tu vois pas une entité, par exemple, ça sert à rien d'aller l'afficher puisqu'elle est derrière toi. Qu'est-ce que tu t'en fous, tu la vois pas. On peut rendre aussi les calculs plus efficaces, c'est le deuxième levier, donc on peut mettre en place des optimisations de calcul. Si on a vu un meilleur moyen de calculer le mouvement d'une entité, par exemple, on peut mettre ça en place. Ou on peut utiliser des technos plus efficaces, par exemple, on pourra dire on fait du Minecraft en C. C'est vrai que C c'est plus efficace que Java, mais on perd alors pas mal d'intérêt du fait que Minecraft soit en Java. Mais bon, il peut y avoir des technos qu'on remplace. Par exemple, un des modes que je vous présenterai tout à l'heure pour l'affichage remplace le moteur de rendu Minecraft par un autre moteur de rendu, ce qui le rend bien plus efficace. Maintenant que vous connaissez la problématique, que vous savez ce qu'on peut optimiser, il va falloir qu'on parle d'une dernière chose avant de vous montrer des techniques, c'est de comment est-ce qu'on obtient les mesures de ce qu'on cherche à optimiser. Donc ça, il y a plusieurs moyens. Typiquement dans Forge, vous pouvez faire /forge TPS, vous connaîtrez le nombre de TPS auquel votre serveur tourne. Vous pouvez faire F3, vous verrez le nombre d'FPS. Pour savoir ce qui se passe côté serveur, on va faire du profiling. Alors le profiling, c'est lancer un audit du jeu pour voir qu'est-ce qu'il consomme et à quelle vitesse ça tourne.
Pour faire du profiling, il y a plusieurs moyens. On peut installer un profiler directement sur la machine sur laquelle on fait tourner notre serveur. Le plus simple en vérité, c'est d'installer le mode Spark, qui fonctionne normalement sur Fabric et sur Forge, et sans doute sur Quilt aussi, qui intègre en fait un profiler directement à Minecraft, si on veut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle instance Minecraft Vanilla, et je vais installer Spark, comme ça je vais prendre un profil du jeu avant qu'on l'optimise, comme ça on aura de quoi comparer. Donc créer une nouvelle instance en 1.19.2, ok, on va l'appeler optimisation. Et puis je lui installe Forge, oui parfait, c'est très bien, et je lance. Voilà, c'est fait, donc maintenant je vais lui installer Spark. Alors Spark, je le prends sur Modrinf, il est disponible sur Curse aussi. Peu importe, vous le téléchargez où vous voulez. Moi je vais prendre une version Forge 1.19.2. Je l'installe dans mon dossier Mods, parfait, c'est parti, et je relance le jeu. Donc j'ai créé un monde, j'ai attendu que les chunks chargent, comme ça je vais juste profiler ce qui se passe en temps normal dans le jeu. Et je vais lancer un profiling, ce qui signifie donc que je vais aller enregistrer tout ce qui se passe à chaque instant du jeu. Comme ça, je vais pouvoir faire un bilan de sur quoi est-ce qu'on a dépensé du temps de calcul. Pour lancer un profiling avec Spark, donc /Spark, profiler, moment timeout, 30 secondes. Et donc comme ça, on dit qu'on enregistre tout ce qui se passe dans le jeu pendant 30 secondes, puisque 30 secondes, c'est un échantillon assez représentatif. Et je peux lancer ça. Paf, c'est parti, vous voyez, il démarre le profiler, il est en cours d'exécution. Donc le profiler a terminé et on nous donne un lien puisque Spark donc, nous héberge notre profil sur un serveur, ce qui fait qu'après on a une jolie interface pour le visionner. Donc j'ai qu'à ouvrir ça, yep, et nous y voilà. Donc là on a une petite courbe pour le TPS, on voit qu'on est très bon. Millisecondes par tick, qu'on est pas mal, pareil TPS, on est bon aussi. Vous voyez qu'en moyenne, donc pas en moyenne mais en médiane, mais bon on dit en moyenne, on est à 6,6 millisecondes par tick. C'est très très bien puisque en réalité on a besoin de 50 millisecondes. Mais je pense qu'on va quand même pouvoir bien optimiser ça. Et ce qui est intéressant dans le profiling, c'est ça. Server thread et on voit tout ce qui se passe. Et là vous voyez que donc on a passé 89% du temps à attendre avant le prochain tick. Donc c'est qu'on est quand même assez efficace et 10% à ticker vraiment. Et donc là on voit ce qui a pris du temps dans les 10%. Donc la fonction tick, ticker les entités, quel type d'entité particulièrement. On regarde ici, et puis bon, voilà, on a pris les ours polaires, on a pris un peu de temps, les zombies, on a pris un peu de temps, les creepers, les squelettes, etc. Mais dans l'ensemble, là, il n'y a rien d'alertant, puisqu'on a un bon TPS, etc. Donc pas grand chose qu'on puisse vraiment optimiser. Mais j'ai déjà pris des profils sur Caravelle, par exemple, donc notre serveur modé, où les zombies prenaient vraiment 60% du temps disponible, et on n'arrivait pas à avoir 50 millisecondes par tick, donc on savait qu'il fallait optimiser les zombies. Donc c'est bien pratique d'avoir Spark, enfin d'avoir un profiler en tout cas. Donc je garde ce profil de côté et maintenant on va voir qu'est-ce qu'on peut installer sur le jeu pour optimiser tout ça. Alors pour le serveur, je vais avoir 2 modes à vous recommander. Enfin 4 en réalité, mais ça dépend de la plateforme sur laquelle vous êtes. Si vous êtes sur Forge, pour optimiser le tick moyen de votre serveur, vous pouvez installer Canary. Alors je vous invite vraiment à lire toutes les explications techniques qu'ils donnent, parce que c'est très intéressant de voir comment ils font leur optimisation. Par exemple, vous voyez dans la physique, dans la collision des mobs, on les considère simplement comme des cuboïdes, du coup c'est plus simple à calculer par exemple. Et là voilà, ils vous disent comment ils font, donc lisez ça, si vous avez des connaissances techniques sur Minecraft, ça pourrait bien vous servir. La version, donc ça c'est un Forge pour que le lithium en fait fonctionne sur Forge. Le vrai mode à la base c'est lithium, mais il est développé que pour Fabric. Moi en l'occurrence je suis sur Forge, donc je vais prendre Canary. Et on a Starlight aussi, qu'on peut installer, qui lui optimise les calculs de lumière, parce que c'est vrai que les calculs de lumière c'est quelque chose qui produit beaucoup de lag sur Minecraft. Je vous expliquais tout à l'heure quand même que la lumière était séparée, qu'elle s'exécutait dans un autre thread, donc c'était un autre bout de programme, mais c'est pas parce que c'est un autre bout de programme qu'on ne peut pas l'optimiser. Là il nous a fait un joli graphe. La référence en général pour comparer la lumière, c'était donc le Vanilla Phosphore était très efficace. Vous voyez que Starlight l'est encore plus. Voilà. Donc il y a une version Fabric aussi pour Starlight. Je vais installer déjà les deux du coup. Paf. Ensuite il y en a quelques autres que je peux vous recommander, mais eux ils vont pas optimiser vraiment le TPS, mais c'est quand même des modes que vous pouvez installer à la fois sur le serveur et sur le client. Lazy DFU, Lazy Data Fixer Upper, qui est à la base ce mode là mais pour Fabric, donc ça c'est la version Forge. Ce mode là en fait si vous voulez Minecraft par défaut, il charge un module, un bout de programme, qui a pour unique but d'aller convertir les mondes des anciennes versions vers les nouvelles versions quand vous chargez un monde qui a été créé dans une ancienne version. Bon, le fait est que ce module-là prend beaucoup de RAM, il est assez gourmand en RAM, et dans la plupart des cas, on n'en a pas besoin.
Donc ça peut nous permettre d'optimiser quelque chose comme 400 mégas de RAM, d'installer ce mode-là qui simplement le désactive et l'active uniquement quand on a besoin. Pareil dans les optimisations de RAM, Ferrite Core aussi, je peux vous recommander. Vous pouvez aussi lire la doc technique, elle est très intéressante. Voilà, il vous explique comment ils ont tout optimisé. C'était très intéressant à lire, je vous recommande. Mais Ferrite Core, du coup, réduit grandement l'utilisation de RAM. On va aussi donc installer ces deux-là. Et ensuite, on peut s'attaquer aux optimisations côté client. Donc là, le but, ça va être principalement d'optimiser les images affichées par seconde. Je vais quand même vous les recommander. Moi, j'aurais pas vraiment de moyen de mesurer ça parce que mesurer des FPS, ça n'a pas trop de sens. C'est plus à vous de voir si quand vous l'installez sur votre client, vous voyez une différence. Je pense que oui, très franchement. Alors, Rubidium, c'est Sodium pour Forge. Sodium, c'est un nouveau moteur de rendu bien plus efficace. Donc là, vous voyez, a priori, avec la même config, son FPS max c'était 77. Là, il passe à 318 parce que le moteur de rendu est optimisé. Je vous invite, pareil, à lire comment est-ce qu'ils ont optimisé ça, les détails techniques. C'est très intéressant. Rubidium, c'est ni plus ni moins qu'un port de Sodium donc pour Forge, c'est celui-là que j'ai installé. Ensuite, Entity Culling. Je vous disais tout à l'heure que ça ne sert à rien d'afficher et de calculer l'affichage d'une entité si on ne la voit pas. Par défaut, Minecraft le fait, mais il le fait normalement, si j'ai bien compris, uniquement par rapport à votre champ de vision. Il ne tient pas compte de s'il y a par exemple une montagne entre vous et l'entité. Entity Culling là utilise une autre méthode pour calculer ça et apparemment c'est plus efficace. Voilà. Ça permet de savoir plus précisément si vous voyez ou non une entité pour l'afficher ou non. Farsight, donc que ce soit pour Forge ou pour Fabric, c'est la même chose. C'est un mode qui vous permet de charger des chunks, plus de chunks que ce que le serveur charge par défaut. Pour vous donner un ordre d'idée, par défaut le serveur charge 10 chunks autour de chaque joueur. Ce qui fait que si vous voulez voir au-delà de 10 chunks, les chunks ne chargent pas. Pourquoi ça ? Parce qu'il doit recalculer ce qui se passe dans tous les chunks à chaque fois s'il veut en afficher plus. Donc ça permet de sauvegarder des ressources. Ce que fait Farsight, c'est qu'il va prendre les chunks, il va prendre par exemple, mettons 12 chunks, 16 chunks autour de vous, et donc il va garder les 10 chunks du serveur qui sont chargés et mis à jour par le serveur, mais il va en plus garder les chunks supplémentaires en cache. Ils ne seront pas mis à jour, mais ils seront seulement affichés. Ça vous permet d'avoir une plus grande distance de rendu, bon, sans pour autant que du coup les choses se mettent à jour dans les chunks, mais au moins vous les voyez. Donc là on voit l'image, le serveur par exemple, donc là je pense qu'il avait mis 5 chunks ou 4, quelque chose comme ça, et puis là donc avec Farsight, ces chunks là sont quand même affichés même s'ils ne sont pas simulés par le serveur. Puis ensuite quelques modes en bonus, parce que eux pour le coup, ils optimisent pas grand chose, mais c'est toujours une optimisation de ne pas avoir à redémarrer son jeu pour des raisons un peu débiles. Premièrement, MC Host, donc il y a Rehost aussi qui fait la même chose. C'est un mode qui vous permet de revalider votre session, parce que vous savez, de temps en temps, votre session expire et vous ne pouvez pas vous connecter au serveur. Il vous dit Invalid session, try to restart your game. Sur certains modpacks, c'est long de redémarrer le jeu, donc là, ça vous rajoute un bouton pour vous reconnecter. Comme ça, vous n'avez pas à relancer votre jeu. Not enough crashes. Ça arrive en mode que le jeu crash, et en général, du coup, le jeu se ferme et il faut le relancer. Ce que fait Not enough crashes, c'est qu'il vous dit le jeu a crashé, il vous affiche le crash report, mais vous n'avez pas à relancer le jeu. Vous dites OK. Et vous êtes de retour sur l'écran titre. Vous n'avez pas à tout recharger. Iris ou Oculus qui font la même chose. Iris, le mode original sur Fabric. Oculus, sa conversion pour Forge. C'est un chargeur de shaders très efficace. Si vous avez des ressources éventuellement pour des shaders, n'hésitez pas, ça marche super bien. Moi, j'ai pas une carte graphique si puissante que ça et ça tourne magnifiquement. Et puis, No Telemetry. Simplement un mode que j'inclus là parce qu'il optimise rien, mais c'est éventuellement ça peut être intéressant si vous êtes sensible à ça. Donc si vous ne savez pas, depuis cette version-là du jeu, Minecraft envoie des données de télémétrie à Microsoft. Moi j'aime pas Microsoft, donc j'ai pas envie qu'il envoie de la télémétrie à Microsoft. Donc ce mode fait ça. Allez, je les installe aussi et puis on va pouvoir prendre un profil avec toutes ces optimisations. Les modes sont donc installés, voyez-vous, la liste est complète, pas mal de trucs. Ça s'est lancé vachement vite, c'est vrai que c'est un truc aussi, c'est un critère potentiel, c'est vrai qu'après avoir lancé tout ça, du coup le DFU s'est pas chargé. Je pense que Canary a fait quelques optimisations, ça s'est lancé vachement vite. Alors là ça charge bougrement vite aussi, c'est assez marrant. Je peux relancer un profil du coup, Spark, Profiler, Timeout 30. Et c'est en cours. Nous y voilà, on est bon, il nous donne les résultats. Et donc là vous voyez, on a une petite optimisation, effectivement. Temps médian, temps minimum, temps médian, on a baissé un petit peu. Alors là, c'est vrai qu'on voit pas énormément de différence non plus, puisque le jeu est vanilla, il n'y a pas énormément de modes. Je peux vous garantir que sur Caravelle, on a vu la différence. On avait des tics au départ qui prenaient plus de 70 millisecondes, donc on ramait de fou, on est passé à 6.
Donc bon, une très bonne optimisation. Et là, si je regarde ce qui se passe, bah voilà, toujours un wait until next tick, etc. Si je regarde ce qui se passe dans le tick, il y a peut-être un peu plus de trucs qui tickaient, je ne sais pas trop, mais voilà, rien de très significatif. Mais en tout cas, cet outil-là de profiling Spark pourrait bien vous servir si vous cherchez à optimiser votre serveur Minecraft modé. Et ce qui est très flagrant aussi, c'est l'usage de mémoire. Ça, c'est le lazy-dfu qu'on n'a pas chargé, du coup. On peut voir que ça a quand même bien baissé. Et bien ma foi, voilà quelques techniques pour optimiser votre modpack Minecraft. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez chercher d'autres petits mods par vous-même. Je vous montre ceux que j'ai trouvés pertinents, moi, que j'ai installés sur Caravelle pour le rendre plus optimal. Mais je sais qu'il y en aura d'autres qui existeront, parce que ça, c'est des mods pour cette version-là. Il y a eu des mods d'optimisation pour les versions précédentes, il y en aura pour les versions suivantes, vraisemblablement. Merci d'avoir suivi ce guide, j'espère qu'il vous servira, et puis à très bientôt.